France Bleu Touraine. 5e jour de guerre en Ukraine et la capitale, Kiev, qui résiste toujours à l'invasion russe. Moscou subit de nouvelles sanctions financières alors qu'en France, Emmanuel Macron convoque en fin de matinée un nouveau conseil de défense nationale à l'Elysée, François. Ouais, c'est le 4e donc en l'espace d'une semaine, au moment où Vladimir Poutine brandit la menace ultime. La menace nucléaire. Bonjour Sabine Tillet. Bonjour. Députée modem de la 5e circonscription d'Indre-et-Loire, membre de la majorité. Vous êtes surtout présidente de la commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale. Quand Poutine ordonne à ses généraux de placer les forces de dissuasion de l'armée russe, en clair son arsenal nucléaire, en régime spécial d'alerte au combat, c'est toute l'Europe et même le monde qui doit s'affoler? On ne doit pas s'affoler, on doit garder la tête froide, mais je crois qu'on doit surtout avoir une réaction commune. Et c'est ça qui est très important en ce moment, qu'on se sente une communauté de destin, ce qui est le cas. Parce que ce qu'il fait en réalité, Poutine, il s'attaque à nos valeurs, à notre espace de démocratie et de liberté, et un espace, donc on devrait être bien plus conscient de ce qu'il veut dire pour notre vie. C'est notre manière de vivre qui est attaquée. C'est pour ça que dès le début de ce conflit, cette question concerne très largement l'Union européenne et le monde dans son entier. Avant de revenir sur les décisions prises par l'Union européenne, je reviens sur cette menace nucléaire. Est-ce que c'est une simple surenchère verbale de la part d'un Poutine qui voit que son offensive militaire n'avance pas assez vite que ce qu'il souhaitait, ou est-ce que c'est vraiment, est-ce que vous pensez qu'il est prêt à appuyer sur le bouton rouge? Ça, je ne suis pas évidemment dans la tête de Vladimir Poutine, mais il utilise tous les moyens qui sont à sa disposition pour faire pression sur nous, pour nous mettre dans une situation peut-être à parfois vouloir réagir trop vite. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi d'être en réactivité, mais en même temps aussi dans la réflexion et toujours garder le dialogue, le moyen du dialogue à notre disposition. Avec ces pourparlers qui doivent débuter dans la journée entre Russes et Ukrainiens à la frontière bélarusse. Ça montre aussi qu'on a besoin vraiment cette réaction ferme que l'Union européenne montre, et je pense que M. Poutine n'a pas anticipé le fait que les 27 États membres de l'Union européenne, plus d'ailleurs les États-Unis avec la Grande-Bretagne et des États qui sont neutres, puissent avoir une réaction forte commune. Nous sommes quand même au 3e paquet de sanctions. Des sanctions financières toujours plus fortes et des armes aussi. L'Union européenne, pour la première fois de son histoire, a décidé d'acheter et de livrer des armes à l'Ukraine. Des armes faute d'envoyer des soldats, puisqu'on a décidé de ne pas le faire, mais en tout cas on envoie des armes. Ça suffira? De toute manière, oui, c'est la première fois que l'Union européenne va financer la livraison d'armes létales. Et là, il y a quelque chose, je fais un petit aparté vers l'Allemagne, parce que là, l'Allemagne a fait vraiment un virage de 180 degrés. Je suivis un peu les débats du Bundestag hier, et vraiment avec le gouvernement a beaucoup de soutien et débloque 100 milliards d'euros de cette année pour enfin rénover son armée, réformer et en faire un outil capable de réagir. Alors ça, c'est quelque chose qui était presque inespéré. Alors que l'Ukraine était très critique vis-à-vis de l'Allemagne au début du conflit, l'Allemagne traînait des pieds pour valider des sanctions européennes. Là, on a changé de ton, visiblement. Tout à fait, parce que moi, j'étais à la conférence de sécurité de Munich, qui est l'événement annuel mondial sur la défense. Les Russes, d'ailleurs, pour la première fois, n'y étaient pas présents. C'était déjà un signe. Et là, Olaf Scholz était encore un petit peu hésitant. Et Annalena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères, a bien mis des holas sur les exportations d'armes, etc., en expliquant la position historique de l'Allemagne. Donc là, on voit bien qu'on est décidé d'avoir une réponse très ferme, tous ensemble. Et puis il y a le peuple allemand aussi, plus de 100 000 Allemands hier réunis, rassemblés à Berlin pour soutenir l'Ukraine quand même. Oui. Il faut savoir aussi, si je peux vous dire un mot personnel, donc en tant que franco-allemande, dans ma jeunesse, la menace russe planait vraiment sur nos têtes. Moi, je grandis avec ça. Donc dès le début, j'ai pris cette situation extrêmement au sérieux. Mais en tant que parlementaire, on n'a pas beaucoup de moyens, bien sûr, et il ne faut pas gêner non plus l'action du gouvernement. Mais nous nous mobilisons aussi
particulièrement là sous la présidence française du Conseil cette semaine. Une dernière question, Sabine Tillier. La France dans tout ça, un débat va avoir lieu demain au Parlement et notamment donc à l'Assemblée nationale. Il va se parler de quoi? Enfin, quel est le menu? Quel est l'agenda? Quel est de quoi va-t-on parler? C'est une déclaration du gouvernement qui va donc informer le Parlement et tous les groupes politiques vont pouvoir s'exprimer. Peut-être un dernier mot aussi sur la France. On peut vraiment se féliciter que la France n'a jamais lâché sur la défense. En 2017, lors de la loi de programmation militaire, on a quand même voté un budget de 300 milliards d'euros sur 5 ans pour justement garder notre armée opérationnelle. Merci beaucoup Sabine Tillier d'avoir été notre invitée ce matin en direct sur France Bleu Touraine et France 3 Centre Val de Loire. Donc pour députée de la 5e circonscription d'Indre-et-Loire et présidente de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est 7h52.